Bonjour, c'est Dominique. Voilà, j'ai terminé tout l'album. Je suis trop contente. Vraiment, là, ça dépasse mes attentes. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Comme je vous disais, je vous montrerai ben là, les interactions. Finalement, il en restait une derrière. Je disais que c'était la toute dernière, mais finalement, derrière, il y en avait une. Mais tout ce que j'ai fait, c'est... j'ai maté le fond avec un papier craft. J'ai pris une chute que j'avais ici, que je trouvais trop jolie depuis le début. Depuis le dernier projet. Et puis, j'ai fait un espace en serre. C'est comme une pochette, finalement. Alors, j'ai fait tout simplement mater sur un papier blanc, ce papier-ci. J'ai collé à la base ici et j'ai mis un peu de colle ici. Puis, j'ai collé au centre ici, juste une fine ligne pour faire deux pochettes. Alors, vous voyez, ici, la pochette, elle ne peut pas descendre. Puis, j'ai mis deux cartes juste pour montrer qu'on peut mettre des photos. Les cartes peuvent toujours servir à mettre des photos aussi. Puis, ici, ben, il n'y a rien parce que ça se trouve être le fond, parce que là, c'est l'arrière. L'arrière, j'ai cet acétate-ci, alors j'aurais pas pu mettre mon acétate ici. On aurait tout vu au travers, ça n'aurait pas bien fonctionné. Alors, tout simplement comme ceci. Alors, finalement, j'ai décidé mes acétates, je les coupais exactement de la hauteur de mon album, de mes pages, parce que si on veut le mettre debout, puis qu'on dépasse, ben là, ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai dit, bon, j'ai pas le choix, il faut que je le coupe de la même hauteur. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai arrondi les coins quand même ici. Et puis, j'ai fait la même chose pour le dessus. Alors, le dessus, lui, vu qu'il est opaque, on voit à peu près pas au travers. Alors, j'ai décidé que c'était correct. Je ne vais pas mettre un autre papier. Mais la dernière page, finalement, ici, quelqu'un voudrait mettre des photos, il n'y a pas de problème. Et puis, ici, ben, je recommanderais de rien mettre. De toute façon, ça va être attaché ensemble. Alors, il n'y aura pas de possibilité, ça va tout être attaché avec le ruban, il n'y aura pas de possibilité d'aller à l'intérieur. Mais ici, on peut toujours le faire. Alors là, j'ai des petites choses que je veux vous parler. Je vais vous montrer après. Alors, vous savez, les bandes qu'on a mis ici, alors, allez voir les boîtes de description toujours. J'ai ajouté un gousset ici. Alors, quand on faisait la bande de 2 cm avec une ligne de pli au centre, à 1 cm, alors, vous pouvez faire un peu plus large, puis ajouter un gousset de 3 à 4 mm. Parce que, ici, on a des interactions. Alors, ça se trouve être collé sur le fond de la page. Mais j'ai tout ça ici, là. Il faut que ça se loge à quelque part, ça, là. Il n'était pas question que je colle ça à plat comme ça. Mon couvert aurait fait ça. Ça n'aurait pas fonctionné. Alors, j'ai ajouté un gousset. Faites-le quand vous allez, si vous voyez la boîte de description au fur et à mesure. Peut-être même que si j'y pense, je vais en parler au dévoilement. Alors, ajoutez un gousset de 3 à 4 mm minimum. Alors, moi, je n'ai mis que 2 rabats, comme ceci. Alors, j'ai mis 3 mm, mais j'aurais pu mettre 4 facilement. Les photos n'ajouteront pas, non, les photos n'ajouteront pas tant, mais ça reste que 3 ou 4 mm, c'est parfait. J'ai taillé mes acétates ici. Ensuite, n'oubliez pas de mater ici. Alors, je ne l'ai pas fait encore. Alors, j'ai 3 petites bandes ici, 3 petites bandes ici, et puis 2 longues ici. Les tout petites de 3 mm, je ne les ferai pas. Alors, juste les 2 au centre, les 3 à chaque côté. Alors, avec des bandes, quelque chose de bien joli. Et puis, on va faire ensemble aussi les pochettes. Avant d'installer tout ça, on va faire les cartes, ou on pourrait le faire après coup. Mais je vais vous l'expliquer, c'est très simple. Alors, je vais vous montrer les pages. Alors, ici, j'avais ce papier ici que j'avais utilisé pour... Alors ici, on a un espace photo, comme je vous disais. Même que j'ai une pochette ici, si on veut ajouter quelque chose. Tous les espaces photos, des espaces en serre, tout est laissé ouvert pour pouvoir mettre des choses à l'intérieur. Quand j'ai 2 espaces photo, je les fais superposer. Alors, je ne me colle pas là où est-ce que ça superpose sur la photo sur l'espace photo dessous. Et puis, vous tentez d'agencer vos couleurs le mieux possible. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé plusieurs espaces photos de 10 par 15. Alors, j'ai fait un petit peu plus grand. Moi, ça se trouve à mesurer. Si j'en prends une qui est complète. Alors, j'ai 11 par 16, 15,8. C'est ce que j'ai, moi, comme espace photo. Alors, quand on met une photo 10 par 15, on se trouve à avoir une petite bordure tout le tour. Alors, c'est bien important de bien centrer les photos. Alors, j'ai ça ici, comme avec les aimants. J'avais laissé un espace ici pour des incrustations. Je suis bien contente d'avoir fait. Puis, vous regarderez au fur et à mesure, je tourne les pages, si vous arrivez à voir ici. Peut-être je vous montrerai en gros plan plus tard comment est-ce que tout fonctionne bien ici. C'est incroyable. Alors, encore ici, espace photo, j'ai utilisé beaucoup des cartes. Ici, les pages, alors comme je vous disais, on ne fait rien au centre, juste mater. Alors, les gens pourront faire des compositions, comme je dis souvent, surtout quand on l'a. Moi, je ne le fais pas pour moi. Donc, la personne qui va, même si je l'avais fait pour moi, j'aurais fait la même chose. Pour faire des compositions ici, alors c'est bien de laisser des pages vierges
Juste un papier. Les gens peuvent composer, mettre des petits mots, tout ça, mais on n'ajoute pas d'épaisseur parce qu'on n'a pas d'épaisseur disponible entre les deux pages ici. Alors ici, encore des cartes ici. Vous avez la reliure qu'on voit très bien ici quand on tourne. Vous voyez comment est-ce que c'est génial. Je suis trop contente. Alors ici, j'ai raccourci mes petites bandes. Alors j'ai mes cascades comme ceci. Alors j'ai maté ici en uni pour, si jamais quelqu'un veut mettre soit un journaling, soit des petites photos, comme ça. Parce que, comme je dis toujours, je suggère toujours l'espace photo pour que les gens puissent savoir où les mettre, pour pas que ça dépasse finalement, pour que ça gâche un peu la page. Ici, ben, pour décorer un peu, j'ai mis des 3 petites cartes superposées. J'ai collé ici et ici pour mettre des choses en serre. Puis ici aussi. Alors, ça fait ça, ça, ça. Ici. Ben, vous voyez comment est-ce que c'est raide une fois qu'on l'a maté. Il était tout rond avant qu'on le mate. Alors, ça, c'est bien... faut toujours penser à ça quand on voit quelque chose qui est rond. On se dit, ben, quand ça va être maté, surtout avec de la colle liquide. La tacky glue, j'utilise toujours. Très simple, très peu cher. Alors, ça fait toute la différence. Alors ici, j'ai fait mon petit cahier, comme ceci, qui entre dans la pochette. Ici, on a le rabat, comme ceci. Espace photo, comme ceci. La pochette, c'est surtout pour mettre le cahier, parce que là, j'ai pas beaucoup d'espace. Ici, j'ai utilisé l'horloge que j'avais eue avec Martine, avec les choses de Martine. Et puis, malheureusement, je n'avais que deux grandes aiguilles. J'aurais voulu avoir une petite. Je dis, bon, je vais mettre l'argent sur le dessus, parce que j'ai trouvé que ça faisait mieux que la noire, finalement, la noire antique, sur le dessus. Puis l'autre est comme une ombre, finalement, vu qu'elle est plus foncée. J'ai décidé que c'était correct. Ça, ici, j'ai laissé ouvert. Alors, la petite carte ici entre comme ceci. Ensuite, ici, c'est des pages avec presque rien. Vous allez remarquer que les interactions sont sur les extérieurs des pages. Alors, sur l'arrière et puis sur le devant des pages. Même chose ici. Ici, tout l'intérieur, on ne fait que des espaces photos. On continue comme ça. Ici. Alors, comme vous voyez, il n'y a rien d'autre. Alors ici, j'ai fait ma page comme ceci. Alors ici, j'ai le cahier. J'ai fait un cahier journal. Ça en prend toujours un dans un album. Surtout, je n'ai pas tant d'espace journal. J'ai mis beaucoup d'espace photo, mais pas tant de journal. Mais bon, j'ai décidé de faire un petit cahier journal. Je n'avais pas fait de gousset sur ma carte, mais ce que j'ai fait, c'est que quand vous voulez ajouter un gousset, vous pressez ici sur le long. Puis ça va ajouter un petit gousset juste assez pour contenir les pages. Alors j'ai mis 5 feuilles. Alors ça entre dans la pochette ici. Je suis bien contente d'avoir fait la petite coche. Alors ça tourne comme ceci. Puis on retourne comme ceci. Et puis on a tout ça. Voilà. Je me suis bien amusée avec toutes les... Ça c'est collé parce qu'on ne veut pas mettre rien derrière. Avec toutes les incrustations, tout ça, je suis bien contente. Puis ici, on a cette page ici. Alors j'ai fait ma ficelle très longue pour pouvoir faire la vraie attache enveloppe. Alors ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé la grandeur, le rectangle de mon enveloppe. Ensuite, j'ai pris un approximatif. Alors je crois que j'ai pris 1 cm, 1,3 cm ici. Et puis j'ai mesuré à quel espace arrivait. Alors moi, l'enveloppe faisait une petite coche ici, alors je l'ai coupée droit. Alors j'ai mesuré à quel espace. Puis là, j'ai réuni à peu près n'importe où ici. Puis quand arrivait le temps de la coller. Alors, si jamais il me restait encore un petit peu d'enveloppe, je l'enlevais, je le coupais au ciseau avant. Alors, je faisais ma marque, je mettais mon papier ici, je faisais ma marque sur la partie d'enveloppe qui restait là encore. Ensuite, j'ai été le couper au ciseau, puis ensuite j'ai collé. Ici, j'ai fait la même chose, j'ai calculé, j'ai mis mon papier derrière, j'ai tracé, j'ai coupé. Je m'assure qu'il y a un petit espace ici d'environ 1 mm pour qu'on libère le pli. Puis j'ai fait la même chose pour les deux ici, puis les deux ici. Attention ici, il faut faire dans l'autre sens parce que ça se trouve être à l'envers. C'est fait dans le même sens que lui, il va être à l'envers. C'est pas grave, c'est des petits trèfles, mais quand même. Et puis ici, ça s'ouvre comme ceci. Pour d'autres espaces photo. Et puis ici, encore deux autres. Puis on attache comme ceci. Comme ça. Puis ici, on arrive encore entre les pages. Donc, que des espaces photo, 4 comme ceci. Et puis ici, comme je vous avais dit, il y a tout ça ici aussi. Tout ça, tout ça, tout ça. Beaucoup de travail. On fait plusieurs heures à tout faire ça. Puis ma bande ici avec mon petit gousset que j'ai ajouté, parce que moi je l'ai vu après coup, alors j'ai été l'ajouter après. Alors ici, j'ai collé un papier, comme vous voyez, sur la bande. Tout simplement le bon format ici, j'arrondis les coins. J'ai collé tout juste pour libérer mon gousset, pour que je vois mon gousset tout le long. Ici, il faut que je l'accentue un petit peu parce que je l'ai fait après coup, puis c'est pas plié aussi bien que si je l'avais fait avant. Alors là, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on procède pour ça ici.
Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la coller, ma page. Je vais la coller ici, sur ça ici. Je vais mettre du ruban adhésif à 2 faces. Puis, comme ça. J'espère que ça va rester collé assez longtemps. Je vais peut-être ajouter une petite goutte de colle aussi. En plus. Je vais peler ici. Je prends toujours le collant avec. Bon, je l'ai comme ceci. Là, je vais installer la page. Alors, je m'assure que ça ne dépasse pas, ni de bord, ni de l'autre bord. Alors, voilà, ici, tout juste sur le dessus, comme ceci, bien droit le long de ma page avec mon gousset. Voilà. Ensuite, je vais me trouver à... Alors là, je pense que je vais mettre la colle liquide. Alors, je vais me trouver à mettre une fine ligne de colle ici. Alors là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut cacher ici la bande. Là, je n'ai pas ajouté de colle, mais je pense que ça va bien coller. Sinon, la personne peut toujours ajouter quelque chose, mais on va le faire tenir bien quand même. Alors, si je mets une ligne de colle, comme ceci, j'ai choisi un ruban doré comme ceci. Possiblement que j'ajouterai autre chose par-dessus, mais là, je n'ai pas trouvé dans mes choses. Alors là, je vais faire dépasser ici d'environ 1 cm plus. Puis, je vais me placer tout juste sur le côté, que ce soit bien droit. Si vous voulez que ce soit bien droit, vous tirez des deux côtés. Voyez-vous comment est-ce que ça se redresse bien? Comme ça. Là, je vais prendre le temps que ça colle bien. Ensuite, lui ici, on va le coller à l'intérieur aussi. Ici. Comme ceci. Ici. Je suis certaine que cette colle-là va faire coller bien ici sur mon acétate. Je ne suis pas inquiète. Alors moi, probablement, je vais ajouter une petite... Je me cherchais un petit ruban très mince, brun, pour aller chercher le brun ici. Alors, je vais probablement l'ajouter au centre ici. Alors, à cause de ça, je ne vais pas finaliser à l'intérieur, mais je vais vous montrer comment faire. Alors, ça, c'est bien fait ici, bien fait ici. Ensuite, là, on va faire la même chose de l'autre côté. La même chose. Alors ici, on va devoir le faire dépasser un petit peu. Parce qu'on ne voudrait pas que ça s'effiloche, à moins que vous mettiez de la colle. Mais moi, je vais laisser 1 cm plus long. Puis, là, je vais mettre ma colle ici. Attention de libérer votre gousset. Parce que le gousset est 3 ou 4 mm, on ne le voit pas beaucoup. Je vais mettre suffisamment de colle ici. Alors, je vais faire comme ceci. Puis là, je ne suis pas allée sur le dessus de mon ruban ici parce que je vais voir le tourner. Alors moi, je recommande de coller ici ensemble, même qu'on pourrait le faire tout de suite. Je vais mettre de la colle au bout ici. Puis je vais coller comme ça pour que ça arrive juste sur le côté, ici en bas. Comme ça. Là, je vais le tenir un peu. Puis je vais en profiter pour tout bien écraser ici, être bien égal avec mon gousset. Comme ça. C'est important de libérer le pied du gousset pour que ça se plie bien. Alors moi, je vais ajouter mon petit ruban brun, puis je vais le faire rabattre dessous, puis ensuite, il me restera qu'à coller ce petit bout-là ici, dessus. Moi, je vais le coller pour que ça reste. Puis, oui, ici aussi, je voulais mettre des rubans. J'ai oublié. Alors, je vais décoller juste un petit peu ici. Vis-à-vis, moi, je dirais, là où est-ce qu'il y a les joints ici, peut-être. Alors ici, je vais en enlever un petit peu. Juste le décoller. Ça va bien se faire. Alors, mettez un ruban qui va être caché tout juste ici. Là, j'ai pas mon ruban. Alors, vous allez entrer un ruban tout juste dessous ici. Vous allez laisser une bonne longueur pour pouvoir faire une boucle. Et un nœud par-dessus avec les deux angles, si on peut dire. Pour que ça reste là, pour pas que ça se défasse, parce qu'on va couper les rubans, les bouts de ruban assez courts. Donc, si ça se défait, bien là, on n'a plus de marge de manœuvre pour aller le refaire. Puis tout est collé, il faut enlever, ça ne fonctionne pas. Alors, laissez-vous un bon bout, faites la boucle, un nœud, comme vous dites. Ensuite, les deux angles de la boucle, vous allez faire un nœud bien solide pour que ça reste comme ça, que ça ne bouge pas. Puis vous allez faire la même chose derrière, ici. Alors, après avoir collé celui-ci, je vais faire la même chose vis-à-vis, puis ensuite, je vais placer mon ruban. C'est ce que j'aurais dû faire. Et puis, ce serait tout pour le projet. Ce n'est que ça. Alors là, c'est certain, je vais probablement ajouter des petites perles, des choses comme ça, mais attention que dans les endroits creux.
espaces creux, ça veut dire où est-ce qu'on a déjà de l'épaisseur ailleurs, pour ne pas ajouter d'épaisseur. Comme ici, voyez-vous, c'est creux à cause que j'ai tout ça ici. J'ai de l'épaisseur ici, alors c'est certain que je vais ajouter des petites perles ici. Alors, vous cherchez les endroits creux. Parfois, il y en a dans les interactions. Comme ici, vous voyez, ça c'est creux parce qu'on a tout ça d'épaisseur par-dessus. Alors, si je veux, moi j'en ajouterai ici. Même ici, je pourrais, parce qu'il y a tout ça ici qui est par-dessus, qui fait plus d'épaisseur. Puis on a quand même 6 mm, alors on a un petit peu d'espace. J'insisterai plus pour les débuts et fins de page, pas pour tout ce qui est à l'intérieur, parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'espace creux. Tout est plat, à cause qu'on n'a pas de gousset vraiment suffisant pour pouvoir mettre des perles ou tout ça. Alors, je vais mettre des petites choses dorées aussi, alors ça ne prend pas d'épaisseur. Souvenez mes petits stickers dorés, là je ne les ai pas avec moi. Ici, on a beaucoup d'espace creux avec ça, mais attention, il ne faut pas oublier qu'on a le mécanisme. Alors, idéalement, on ne voudrait pas trop ajouter des choses ici. À moins que ce soit des demi-perles qui sont rondes, alors ça va passer par-dessus sans problème. Puis ici, ben, on en a encore. Alors, sûrement ici, je vais mettre quelque chose. Et puis, d'ailleurs, j'ai pas... je pense que j'ai... Ah oui, j'ai terminé. Mais je vais certainement ajouter des décorations. Ici, j'ai juste ça. Alors, je vais sûrement ajouter quelque chose. Alors, ça sera la décoration pour la finalisation. Alors voilà, alors je vous reviens demain ou à la prochaine vidéo parce que là, au mois de juillet, août, vous savez qu'on a... vous avez des vidéos 4 fois par semaine. Alors lundi, mercredi, vendredi et samedi. Alors c'est la prochaine journée. On continue pour le deuxième album. Où est-ce que je vais utiliser celui-ci, Alice? Alors c'est le livre de contes. C'est le même format que celui-là. Alors, je vais couper mes papiers tout parce que moi, c'est ce que j'ai. Si vous avez A4, vous pouvez le garder au complet. Et je trouve que ça fait beaucoup de hauteur finalement, mais bon, faites comme vous voulez. Alors, je vous reviens avec ça et puis on commence la série tout de suite. Et puis, si vous avez des questionnements, vous pouvez aller revoir la vidéo dévoilement de ces deux-là. Alors, vous allez la voir dans la boîte de description. Alors, c'était la vidéo juste avant la série qui commençait de celui-là. Et puis, j'avais présenté les 2 albums, celui-ci et le prochain que je vais faire ici. Alors, si vous avez des questionnements, vous pouvez aller voir. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, écrivez-moi, ça va me faire super plaisir de vous aider et de répondre à votre question au meilleur de ma connaissance, du mieux que je peux. Alors, possiblement qu'au moment où est-ce que vous allez voir ces vidéos, je ne les aurai plus en main. Alors, si je ne les ai plus en main, parfois, je ne peux pas répondre aux questions. Mais si je les ai en main, à ce moment-là, ça ne sera pas un problème. Je vais pouvoir donner que ce soit des mesures ou montrer quelque chose, une photo, quelque chose, quoi que ce soit. Alors voilà, alors merci d'avoir regardé la série. On se retrouve la prochaine fois pour la deuxième série de ces albums avec acétate. Alors voilà, merci, bye bye.